nous trouvons dans 2 Corinthiens 10, le verset 3 à 4. 3, 4. Et nous avons aussi Timothée 4, 10. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour ces moments d'adoration que nous avons passés ensemble. Merci aux musiciens. Merci au cœur de louange et les peuples de Dieu. Maintenant, nous allons continuer à parler de Dieu autrement. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses. Paul n'avait pas pris les Corinthiens l'ont fait remarquer, mais il était l'homme de Dieu. Les Corinthiens l'ont reproché d'avoir une double face, si j'ose dire, des fois doux et des fois sévère. Doux quand il est en face du peuple et sévère quand il est éloigné du peuple. Bien qu'il avait été lui-même humilié, bouleversé par les nouvelles reçues de cette assemblée. Il a montré au verset 3, par exemple, même quand il est physiquement comme tout le monde, mais l'Esprit de Dieu en lui les transforme. L'Esprit de Dieu en lui les transforme. Donc, il fait une suite au verset 17, au chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 17, que tout le monde connaît. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et puis il dit, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Des nouvelles lui étaient parvenues à un moment où il passait par une extrême affliction à Éphèse, là où il écrivait cette lettre. Il avait beaucoup d'adversaires. Si on regarde dans le verset 8, il dit, nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérons même de conserver la vie. Et dans 1 Corinthiens 16, 7, 9, il dit à cette assemblée de Corinthe, je ne veux pas cette fois vous voir en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Le verset 9 il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Au même
Une telle somme de souffrances peut être un sujet de reconnaissance, car elle entraîne une double et précieuse conséquence. Mes bien-aimés, vous connaissez l'apôtre. Vous connaissez l'apôtre. C'est quelqu'un que Dieu a appelé lui-même. Dieu lui a confié une mission. Il l'a pris l'autre côté et il l'a mis dans son camp. Un homme que Dieu a choisi devait avoir une vie facile, sans problème, sans avoir des ennemis autour de lui. Mais l'apôtre Paul a trouvé dans l'assemblée de Corinthe que Dieu l'avait utilisé pour fonder des adversaires. Ça nous pousse à vous rappeler dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32 où l'apôtre Paul fait référence à 3 races. Il parle des Juifs, il parle des Grecs et puis il parle aussi de l'Église. Il dit, ne soyez pas un scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église. Et quand on prend les Juifs, les Grecs, c'est ces deux-là qui nous donnent la 3e Église. Ça nous fait comprendre également que l'Église est à part, comme la signification du mot. Dieu nous a appelés hors d'eux. Et il nous a mis à part pour les servir. L'Église qu'apôtre Paul parle là, c'est l'Église universelle. L'Église universelle. Et nous sommes dans l'Église locale ici. Si apôtre Paul, l'homme que Dieu a appelé, a eu des difficultés avec les peuples même que Dieu lui a donné pour former l'Église, c'est que nous voyons que dans l'Église locale, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a des gens qui sont là, mais qui ne sont pas forcément des chrétiens. La seule différence, que vous ne pouvez pas vous-même les distinguer. Ils sont bien habillés, ils sont des vrais musiciens, ils sont des chants extraordinaires, on les voit chanter comme des anges, on ne peut pas les distinguer. Mais ils sont dans l'église locale. Des hommes qui vous embrassent fort avec des mots, dirais-je, des réconforts. 4, des fois plus, des bisous. On peut croire que nous sommes déjà au paradis. Déjà au paradis, parce que nous sommes à l'église de Christ. Nous sommes à l'église de Christ. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que cette différence est faite. Il y a les Grecs, il y a les Juifs, mais il y a l'Église. La question que je vous pose ce matin, dans quel camp êtes-vous? Dans quel camp êtes-vous? Demandez à vos voisins, de quel camp es-tu? De quel camp es-tu? Est-ce que vous êtes dans le camp de Dieu ou dans le camp de
Est-ce que vous êtes dans le camp de Dieu ou dans le camp de l'ennemi? Est-ce que vous êtes dans le camp de Dieu ou dans le camp de l'ennemi? Est-ce que je peux vous faire confiance en tant que frère? Est-ce que vous pouvez me faire confiance en tant que berger? Parce qu'il arrive des fois, nous qui transmettons le message de la parole, nous sommes encore pires. Donc vous voyez, le combat est dur. Et nous devons combattre avec espérance. Parce que nous savons, un jour ou l'autre, nous quitterons cette terre pour aller vivre le bonheur et félicité éternelle. C'est ça le combat du chrétien. C'est dans quelles que soient les difficultés, mais vous restez ferme et inébranlable. Apôtre Paul, on nous dit que il persécutait l'Église. Et Dieu lui-même, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Dieu qui a mis la main sur lui. Donc cet homme-là ne devrait pas rencontrer des difficultés. Mais nous avons l'exemple de Christ, c'est lui-même qui est le chef de l'Église. Est-ce que tout a été facile pour lui? Mais il était dans un combat. Mais le combat de Christ, c'était un combat gagné d'avance. Gagné d'avance. C'est pour cela. Nous allons ensemble essayer dans des points fondamentaux. 2. Parce qu'on va essayer de gagner du temps. Le combat dans la chair est perdu d'avance. Et le combat dans l'esprit ou en esprit est gagné d'avance. Alors vous avez le choix. Si vous voulez aller dans la guerre pour perdre, ça vous regarde. Mais quand on va en guerre, on aimerait, on a ça dans la tête. On oublie même si l'ennemi a de la force pour pouvoir nous aussi frapper fort. Mais nous disons, nous allons pour gagner. Nous allons pour gagner. Ce n'était pas facile pour l'apôtre Paul. Mais Christ, dans son combat à lui, c'est lui qui est notre modèle de chef. Dans son combat à lui, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Et à la fin de son combat, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que vous allez pouvoir vraiment dire, comme Christ, tout est accompli? Comment dire tout est accompli? Alors que Dieu vous a appelé, des fois au moment même, mon père m'a toujours dit que, mon garçon à moi, quand vous faites les choix d'une femme, il faut choisir une belle femme. Une femme que tu aimes, parce qu'il peut y arriver un moment que vous ne reconnaissez plus la femme que tu as rencontrée. Donc, dans ce combat qui doit être fort jusqu'au bout, le fait que vous êtes dans l'église et que vous commencez à rencontrer des personnes qui vous n'aiment pas, c'est un combat. C'est un combat. C'est ça, l'église locale. Nous trouvons tout le monde. Les proverbes créoles disent, maïgouin a volé pas comme ça, mal, pas comme ça. Mais nous sommes dans l'église locale. Mais il faut avoir ça comme conviction. Je veux faire partie de l'église universelle. Je suis de l'église universelle.
Vous allez essayer, mais vous n'y arrivez pas. C'est pour ça qu'apôtre Paul a dit, le combat qu'il mène n'est pas physique. Il est homme comme tout homme, mais il a quelque chose en plus en lui. Il a le Saint-Esprit de Dieu qui habite en lui. Jésus a trouvé nécessaire de donner le Saint-Esprit. Quand il était avec les disciples, il les a reprochés souvent de leur comportement. Et quand il allait quitter les disciples, le verset que vous citez toujours dans Jean 14, il a dit, j'ai prié mon Père qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Qu'il vous enverra le Saint-Esprit. Et dans le verset 26, il dit, il vous conduira dans toute vérité. Mais vous qui êtes chrétiens, qui êtes dans l'église, puisque vous avez le Saint-Esprit en vous, est-ce que vous vous sentez réellement dans la vérité? Dans Éphésiens chapitre 6, là où nous avons les armes, il a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination dans... Avec quoi combattez-vous? Quand vous vous tournez vers moi, quand vous vous bagarrez pour me détruire, vous pensez vraiment c'est le bon chemin à prendre? Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais quand vous prenez cette arme-là pour me combattre, c'est Dieu qui donne de la place. C'est Dieu qui appelle. Dans l'église, nous sommes tous des frères. Si un pasteur n'aime pas voir un membre de l'église évoluer, ce n'est pas un berger. Il n'est pas un berger. Si un professeur ne veut pas voir ses élèves évoluer, ce n'est pas un professeur. Parce que le professeur doit prendre du plaisir à voir ses élèves évoluer. Parce que quand on envoie 100 au baccalauréat, on dit que cet établissement-là a renvoyé 100, mais il y a eu 100% de réussite. Mais ça fait la valeur du professeur. Comment un pasteur peut dire « j'aime pas » ? Jean 10, verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour sa brebis. On ne peut pas ne pas aimer. Si vous voyez, il y a dans ce combat, il faut choisir votre camp. Vous ne pouvez pas être dans le camp de l'ennemi. Dans le foot, pour prendre cet exemple-là, nous voyons chaque équipe a des couleurs différentes. Juste pour pouvoir identifier l'autre, l'adversaire. Parce que quand on joue, même quand on donnerait des accolades après, mais au moment du match, nous sommes des ennemis. Des fois, on arrive même à trouver d'autres qui essaient de casser les pieds de l'autre. Parce que c'est un bon élément. Celui-là, si on arrive à casser les pieds, au moins, ça va affaiblir l'équipe. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'autre équipe en rouge, l'autre en blanc, pour pouvoir identifier. Mais en 93,
vous avez connu l'histoire de VAOM, pour vous, qui est né un peu avant. C'est Olympique de Marseille et Valenciennes. Monsieur Tapi avait un rêve, c'était de gagner Ligue des Champions. Mais il a compris que les joueurs ont joué pas mal de matchs, mais ils étaient un peu fatigués. Alors que la finale avançait contre Milan AC. Il a dit, pour permettre à mes joueurs de se reposer un peu, je vais essayer d'acheter un peu le match. C'est-à-dire de gagner sans jouer. Même quand l'équipe B est en place, mais qu'il arrive à gagner les matchs pour protéger l'équipe A. Pour cela, il a donné de l'argent aux défenseurs. Vous savez, les défenseurs, c'est ceux qui sont derrière pour empêcher, pour protéger les camps. Et ce qui a été fait, à un certain moment, les défenseurs étaient obligés de faire semblant, tacler, mais à laisser passer. Alors qu'il était dans l'autre camp. Et ces jours-là, réellement, Marseille a gagné non seulement les matchs des Valenciennes, mais il avait gagné aussi les Ligues des Champions. Donc c'est bien. Tout le monde est content. Mais quelques temps après, les choses commencent à sortir. Parce qu'il y avait un qui était là qui disait, c'est pas possible. Moi, je savais comment se déroulaient les choses. Je ne veux pas garder le silence, mais moi, je vais dire les choses. À ce moment-là, la carrière de Bernard Tapie était complètement chaos. Chaos. Je veux dire que nous trouvons dans l'Église aussi des combines. Des combines. C'est un combat. Mais vous qui acceptez ces combines-là, sachez un jour vous rendre compte. Sachez un jour vous payerez la conséquence. Il a dit, il a cité comme première arme la vérité pour ceinture et la cuirasse. Les combats que nous avons à mener, nous devons l'amener dans la vérité. Dans la vérité. Vous n'avez pas à défendre. Si Pasteur Sénat a fauté, la Bible nous dit comment qu'il faut régler les choses. Il faut voir pourquoi tu as fait ça. Pourquoi, si tu arrives à me gagner, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, il faut aller plus loin. Pour protéger l'Église, c'est l'Église que vous devez protéger. Protéger l'Église. Mais trop de combines. Nous sommes dans l'Église. Trop de combines. C'est un combat. C'est un appel à tous les chrétiens, tous ceux qui sont dans la salle. Laissez vos combines. Comportez-vous en chrétien. Les combats que vous avez à mener, menez-les bien dans la vérité. Vous n'allez pas prendre du plaisir le fait qu'on parle mal de l'Église, alors que vous êtes de l'Église.
On vous parle mal d'un pasteur, d'un frère, d'une sœur, et vous prenez du plaisir. Et puis dimanche matin, vous vous habillez. Voilà, je viens à l'église. Vous connaissez quelque chose contre les frères, contre les pasteurs. Au lieu de les dire, vous essayez encore. Est-ce que vous êtes dans ce combat? Vous êtes dans l'autre camp. Vous êtes dans le camp de l'ennemi. Alors que pour gagner la bataille, il faut s'arranger dans le camp de Christ, dans le camp de l'Église. L'Église! L'Église universelle. Nous vivons les temps de la grâce. Mais il viendra un temps où ce sera plus difficile pour vous. Si on fait un peu d'eschatologie, il viendra un temps où Christ enlèvera l'Église. Jésus-Christ a dit à Pierre, devant les rochers de Césarée, il vient dans le même sens. Quand le seul Pierre a su vraiment savoir qui il était, il a dit, Simon-Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père c'est mon Père qui est dans les cieux. Le combat que nous avons à mener en tant que chrétiens, nous devons être ensemble. Ensemble. Pour gagner cette bataille. Pas dans la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans le combat des chrétiens est gagné d'avance. Mais si vous êtes vraiment chrétien. La Bible dit que quand l'Église sera enlevée, l'Église sera enlevée. Cette Église universelle. Donc vous êtes là, dans l'Église locale. Vous risquez de rester. Restez parce que Christ viendra prendre son Église. Mais il n'y aura pas vraiment de passe pour qui. Si vous faites partie de l'Église, vous serez enlevé. Et si vous ne faites pas partie de l'Église, vous restez. Et même quand vous êtes mort maintenant, avant l'enlèvement, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, les morts, il est question de Christ. Et puis après, il a dit, nous les vivants en Christ. Pendant 7 ans, l'Église sera enlevée. Mais l'homme impie, l'Antichrist, commencera à régner pendant ces 7 ans-là. Mais bien aimés, vous qui êtes là, qui ne connaissez pas encore Christ, profitez. Nous avons un combat à mener. Que ce combat, nous puissions le mener vraiment dans la vérité, dans la justice. Parce que quand l'homme impie sera là, ce serait très difficile pour vous.
Maintenant, nous prêchons l'évangile de la grâce. Vous faites la sourde oreille. Vous aurez le temps. Mais le temps ne nous appartient. Le temps ne nous appartient pas. Dans les combats que nous avons ramenés, nous devons chaque jour regarder autour de nous. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Parce que même quand vous priez, il est dit dans Éphésiens 6, dans le verset 17-18, il dit, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Parce que le combat n'est pas pour maintenant. Vous savez que oui, nous disons que la bataille est déjà gagnée si vous êtes en Christ. Parce que Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire à la croix. Nous avons la victoire à la croix. Mais sauf que quand nous regardons dans Apocalypse 20, nous comprenons que Satan est encore là. Il est encore là. Mais il n'a pas droit sur les chrétiens, sur ceux qui font partie de l'Église. Si vous le laissez, si vous vous arrangez dans son camp, c'est vous. Mais la victoire, nous l'avons en Jésus-Christ. Il a tout pris pour nous, déjà. Donc nous n'avons rien à faire, c'est une formalité. Appliquée, tout simplement, parce que nous avons déjà la victoire. Les combats que nous menons ne sont pas charnels. Il y aura, entre-temps, que l'Église soit enlevée, il y aura ce qu'on appelle la Mac. Il ne faut pas avoir peur pour dire ça. Parce que Christ cite Satan, mais des fois, vous qui êtes chrétiens, vous avez peur de dire Satan. Il y a Satan, il existe. C'est notre adversaire. Mais nous avons déjà gagné la bataille. Ce sera beaucoup plus dur pour vous. Puisque maintenant, nous sommes au temps de la grâce. Plus dur. Mais quand l'homme, l'antichrist, celui qui est contre Christ, sera là, ce serait plus dur. La Bible nous dit, dans Apocalypse 19 et dans Apocalypse 20, si vous lisez, il vous dit que vous aurez du mal pour acheter, du mal aussi pour vendre. Le combat. Nous sommes en combat. Mais notre combat à nous qui sommes chrétiens, nous l'avons déjà gagné. Nous l'avons déjà gagné. Mais si vous attendez ces moments-là, qui seraient beaucoup plus durs pour vous, vous savez, Christ est vraiment bon. Dieu est vraiment amour. Il vous laisse encore le temps. Profitez maintenant. Profitez maintenant. L'apôtre Paul, c'était dur pour lui. Très, très, très dur. Parce que on le critiquait. On a mis en cause son apostolat. Imaginons, nous travaillons vraiment pour que l'Église de Christ puisse être ce qu'elle est. Et puis, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe
Mais Satan arrive quand même à faire des disciples pour mettre dans son camp, mais contre vous. Contre vous. L'apôtre Paul a gardé le cap. Gardé le cap. Il a compris. Il dit au verset 5, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde en Christ. Souffrance là, capable en pile pour nous-mêmes, comme il a été pour l'apôtre Paul. Mais côté souffrance là, Dieu a aussi, c'est comme ça, nous sommes capables de dire, grâce là, capable d'abonder. Donc il faut tenir le cap. Il avait compris qu'il avait affaire à Satan. C'est ça notre problème. Nous n'arrivons pas à identifier notre ennemi. Nous n'arrivons pas à identifier notre ennemi. Je ne suis pas votre ennemi. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Je suis dans votre camp. Et je lutte pour le ciel. Et je sais que vous luttez pour le ciel. Mettez-vous avec moi. J'accepte de me mettre avec vous pour vaincre l'ennemi. L'église des dieux des Noisy-le-Sec, l'église des dieux en général, ceux qui nous regardent aux réseaux sociaux, je vous invite à mener ces combats jusqu'au bout. Parce que la bataille est déjà. La victoire est déjà à nous. La victoire est déjà à nous. Mais il reste encore des chemins à parcourir. Je dis il reste encore parce que vous avez la vie encore en vous. Vous ne savez pas exactement quand Christ reviendra. Il a dit, même le Fils. Même le Fils ne le sait pas. Il dit, sauf les Pères seuls. Mais pendant que vous avez la vie en vous encore, c'est le temps qui vous appartient. Le temps maintenant. Pas demain. Pas après-demain. Le temps d'aujourd'hui. Il y a un frère à l'église, j'ai appelé hier, qui m'a dit, il a un neveu qui a eu un accident. Il avait voulu ou remplir les constats avec l'autre. Et puis un bagarre. Oui. Une bagarre, plutôt. C'est déclenché. L'autre, il y a quelque chose qui lui est passé dans la tête, on ne sait pas. Malheureusement, même dans l'église, on peut arriver des hommes que Satan rentre, on voit. Vous pouvez recevoir des coups, même dans l'église. Ah! Même dans l'église. Il a pris sa voiture. Imaginons, il a pris sa voiture et bon! Il a tué l'autre. Il a tué l'autre. Est-ce que vous imaginez? On est en train de remplir un constat, mais l'autre, le fait qu'il n'est pas content, il pense pas que le temps qu'il va passer derrière les barreaux. Il ne pense pas qu'il peut y avoir les amis de l'autre qui pourraient les tuer. Mais quand Satan agit, il fait des dégâts. Il fait des dégâts. Donc nous avons à lutter. Voilà notre combat en tant que chrétien. C'est identifier l'ennemi. Identifier l'ennemi.
le peuple des Noisy-le-Sec, nous avons un chemin à faire ensemble. Donnez-moi la main, je vous donne aussi la main. Il faut les rendez-vous que nous avons. Il faut que nous arrivions à l'honorer. Mais ce ne sera pas facile, mes bien-aimés. Dans les bons comme dans les mauvais temps, je vous encourage à combattre, comme a dit l'apôtre Paul, les bons combats de la foi. Mais il arrive à dire, j'ai gagné la course. Et puis, il dit désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc il arrive au bout, comme Christ, tétélestai, j'arrive au bout. Quand vous êtes dans une course, c'est dur. Mais quand vous arrivez vraiment à la ligne pour gagner la course, vous voyez la personne. Mais vous arrivez au bout. Après, c'est la récompense. Tenez bon, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile. Le combat, vous l'avez avec Satan. Mais Satan agit dans vos enfants, agit dans vos maris, agit dans vos amis, agit à l'église. Mais il faut arriver dans la prière. Dans la prière. Faites toutes sortes de prières. Et la victoire est à nous. La victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Soyez bénis en Jésus.